Madame, Monsieur, bonjour, chers internautes, bienvenue à ce nouveau numéro de notre émission à bâton rompu. Pour les enseignants qui commencent, et ils ont appelé ça aussi retraite provisoire pour vos enseignants qui vont à la retraite. Et entre les deux, il y a des situations administratives, il y a des reclassements, il y a la carrière de l'enseignant qui n'est plus respectée. On ne nous permet de renouveler les connaissances. Vous savez que notre rôle, c'est de produire et de transmettre la connaissance. Mais pour qu'on nous transmette bien la connaissance, il faut qu'on se récite. Il faut qu'on ait les stades des années sabbatiques. Mais nous n'avons plus la possibilité de faire ça. Donc, à cela aussi, ça dépend de les conditions de travail. Regardez comment vous faites. Vous ne respectez même pas les mesures barrières. Le gouvernement a mis en place des mesures barrières. Mais je vous assure qu'il y a une classe où on remet qui s'élevait à moins de 30 cm les uns des autres. Et certains étaient dehors. Ils ne pouvaient pas rentrer dans ça. Donc, pour pousser l'employeur, c'est-à-dire l'État, à nous écouter, nous sommes obligés de faire la grève. Vous savez, la grève, c'est le dernier recours. Avant la grève, on dépose d'abord ce qu'on appelle un cahier de charge à l'employeur. Et si l'employeur veut les négociations, vous ne rentrez pas en grève. C'est ça la loi aussi, quand on est syndicat. Mais quand on dépose le cahier de charge, nos employeurs ne réagissent pas. Et la loi dit, si on ne réagit pas au cahier de charge, vous déposez un préavis de grève pour obliger l'employeur à réagir. Un préavis de grève, c'est 8 jours ouvrables. Et la loi dit, si l'employeur ouvre les négociations pendant les 8 jours du préavis, ça suspend la grève. Mais l'employeur n'ouvre pas les négociations. Et donc, la grève devient quoi? Le dernier recours. Et c'est ce qui arrive à nos enseignants. Parce que le gouvernement ne veut pas discuter. Et quand on rentre en grève, on discute. Depuis 10 jours, nous sommes tombés d'accord sur un protocole d'accord, si on peut le dire. Mais nous attendons la signature de ce protocole d'accord. Et nous sommes surpris. Le secrétaire général du ministère, qui est le porte de voix du ministre, eh bien, il menace. Il menace les juristes. Il menace tout le monde, alors que la loi est claire. Lorsque vous êtes en grève pour revendiquer des salaires plus, on ne peut pas suspendre vos salaires, votre rémunération. Or, tout ce que je viens de délivrer, ce sont des salaires plus. Donc, ce n'est pas votre enseignant qui est contre vous. Si on veut que les choses bougent, il faut la solidarité. Donc, on passe justement pour susciter cette solidarité pour que le gouvernement fasse bouger les lignes. Donc, vraiment désolé. Logiquement, vous devrez, pendant la période de grève, rester chez vous. Ce n'est pas la peine de dépenser le peu d'argent de taxi que vous avez pour venir ici. Donc, le ministre de l'Éducation, on est en grève, et c'est une grève normalement qui va jusqu'à la fin de la semaine. On va faire le point. Les lignes, on fait le point. En fonction des avancées, on décidera de la suite de la semaine prochaine. Madame, Monsieur, nous recevons ce matin Monsieur Jean-Rémy Yama. Monsieur Jean-Rémy Yama, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons sur ce plateau pour parler de la grève du SNEC, du Syndicat national des enseignants et chercheurs. Quelle est la raison qui vous a poussé à faire cette grève? Merci, nous sommes effectivement en grève, et d'ailleurs nous sommes au piquet de grève à l'entrée de l'université Omar Bongo. Nous sommes en grève depuis le 14 juillet. Les mobiles de notre grève, c'est tout simplement demander à notre employeur, qui est l'État,
de respecter ses engagements. Ça se résume tout simplement à ça. Maintenant, on pourra regarder dans les détails de quel engagement il s'agit. Parce que nous sommes des travailleurs, l'État est notre employeur. Il ne doit pas avoir de différence entre les travailleurs du privé et ceux de la fonction publique. Il se trouve tout simplement que notre employeur ne s'occupe pas de notre plan de carrière. Notre employeur, lorsqu'on commence, ne nous donne pas l'intégralité de notre salaire. On a ce qu'on appelle, qu'on n'a jamais vu ailleurs, ce qu'on appelle le pré-salaire. C'est-à-dire pratiquement la moitié de votre salaire qu'on vous donne. C'est censé durer quelques mois seulement, en attendant que l'administration se mette en place. Eh bien, je vous assure que ce pré-salaire dure de fois 10 ans. Et même au-delà. Après ces pré-salaires, nous devons dérouler notre carrière au niveau de la fonction publique. Mais l'État a figé nos carrières. C'est-à-dire que lorsque nous commençons en début de carrière, il y a de fortes chances que 30 ans après, nous sommes toujours au même niveau. Quand je dis 30 ans après, c'est-à-dire à l'âge de la retraite. Alors donc, là aussi, nous disons que ce n'est pas normal. Et lorsque nous avons fini notre carrière, que nous devons maintenant aller à la retraite, l'État pousse le bouchon encore plus loin. À l'entrée, il nous donne des pré-salaires. À la sortie, c'est-à-dire d'aller à la retraite, il nous donne des pré-retraites. C'est-à-dire ce qui représente à peu près le tiers de ce que vous devrez normalement percevoir. Donc cette arnaque, nous disons non. L'État, en tant qu'employeur, doit respecter ses engagements. Si vous faites des reportages dans certaines sociétés que je ne voudrais pas citer, mais on vous dira que les salaires dans ces sociétés-là sont à jour. Mais aujourd'hui, l'État a des arriérés de salaire. Donc, en gros, nous revendiquons le paiement de nos arriérés de salaire, qui s'appellent les rappels. Nous revendiquons les régularisations des situations administratives, c'est-à-dire notre carrière, elle doit se dérouler correctement. Ceux qui ont droit aux avancements, ceux qui ont droit au reclassement, ceux qui ont droit aux titularisations doivent bénéficier. Nous réclamons aussi le renouvellement de nos connaissances. Vous savez que nous sommes dans le domaine de l'enseignement. Ici à l'université, sur le temple du savoir, nous devons transmettre. D'abord, nous devons produire la connaissance et nous devons transmettre la connaissance. Les gens ne voient que la grève. Mais vous savez qu'il y a tout un processus avant la grève. La grève, c'est le dernier recours. Mais il faut parler de ce qui se passe avant. Parce qu'on dépose d'abord un cahier de charges. C'est lorsque l'employeur est sourd au cahier de charges, c'est-à-dire qu'il ne veut pas négocier, qu'on dépose un préavis de grève de 8 jours francs. Et c'est lorsque l'employeur aussi est sourd et ne veut pas négocier pendant le préavis qu'on arrive à la grève. Et donc la grève, par définition, c'est de perturber le fonctionnement. Et c'est ce qui a été fait depuis le 14. Et le gouvernement a ouvert tardivement les négociations. Mais à ce niveau, lorsqu'on ouvre les négociations et que vous êtes en grève, l'ouverture des négociations ne suspend pas la grève. C'est dans la loi 18/92. Donc c'est maintenant les résultats. Effectivement, nous avons négocié avec la tutelle pendant près de 3 jours. Et nous sommes tombés d'accord, on va dire, sur un protocole d'accord. D'accord parti, mais qui devait être signé par les ministres aussi concernés, c'est-à-dire le ministre de la fonction publique et le ministre du budget. Ça fait plus de 10 jours que nous attendons la signature de ce protocole d'accord qui serait un élément essentiel pour un retour à la normale. Donc aujourd'hui, on va dire que la grève se poursuit tout simplement parce que ça fait plus de 10 jours, le gouvernement n'arrive pas à signer un protocole d'accord sur lequel nous sommes tombés d'accord avec nos tutelles, on va dire. Puisque le ministre, bien que n'étant pas là,
Mais ces collaborateurs étaient présents et nous sommes tombés d'accord sur les termes du protocole d'accord. Et donc nous attendons cette signature. Et tant qu'il n'y aura pas cette signature, eh bien, la grève va se poursuivre, les portails seront fermés, comme vous le voyez ici à l'Université Omar Bongo. À l'USTM, on n'a pas la possibilité d'y aller, mais là-bas aussi le portail est fermé. Si vous allez à l'ENES, c'est fermé. Si vous allez au CNRS, c'est fermé. Voilà un peu le climat actuel. Donc les négociations, on va dire, ne sont plus au stade embryonnaire. Nous attendons la signature du protocole.